Et quand on me pointe du doigt comme étant antisémite, ça n'a aucune réalité historique. Aucun noir n'a participé à la déportation ou à je ne sais quelle pression faite sur le peuple juif. Jamais. Alors que le contraire, par contre, ça existait. Les juifs ont vendu des noirs pendant la traite négrière. C'est pas que des juifs. Il y en a beaucoup de juifs qui se sont fait des couilles en or en vendant mes ancêtres. Donc je trouve que c'est quand même un petit peu déplacé, quand même, comme discours, que de me pointer du doigt en disant, voilà, tout d'un coup, l'axe du mal qui ressurgit. Et donc, ce que je comprends pas chez Dieudonné, c'est qu'il tape sur les juifs pour défendre les noirs. Oui, il connaît pas l'histoire, parce qu'il dit que c'est les juifs qui ont commencé la traite des noirs. Alors que c'est les arabo-musulmans, bien sûr. Oui. Non, mais ce qu'a dit Bedos au sujet de Dieudonné, je crois que c'est terrible, mais c'est vrai, il n'a pas la culture, quoi. C'est qu'il sait pas de quoi il parle, quoi. Voilà, je veux dire, à un moment. Ah, puis c'est très violent. C'est une question de culture générale, quoi. Dieudonné, on lui a reproché de dire que des juifs avaient participé à l'esclavage. Bon. Or, et ça a été dit notamment dans le Nouvel Observateur, qui disait non, aucun juif n'a participé à l'esclavage. Mais quand on prend le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, comme une référence dans le domaine, on lit que, à l'article esclavage, l'Église chrétienne, à partir du IVe siècle, interdit aux juifs de posséder des esclaves chrétiens. La pratique de l'esclavage cessa chez les juifs beaucoup plus tôt qu'elle ne fut abandonnée par les chrétiens. Mais il se trouva un certain nombre de juifs sur le continent américain pour, à l'instar des autres habitants blancs, posséder des esclaves ou se livrer à leur commerce. Donc, il y a des faits, je veux dire qu'on ne peut pas nier, et c'est pas parce que c'est Dieudonné, un humoriste, qui nous dit que forcément c'est faux. Au contraire. Je crois qu'il y a une vraie volonté politique de sortir la communauté juive de la traite négrière. Et lorsque Jakubowicz, qui est un personnage assez amusant, mais extrêmement menteur, et là met le doigt sur... Quel nom, excusez-nous? Jakubowicz, le représentant du consistoire des Israélites de France. Et lui dit que le code noir, le premier article du code noir, amnistie la communauté juive des crimes, enfin amnistie, je ne sais pas, exclut la communauté juive du commerce triangulaire. Je crois que là il ouvre un débat qui, à mon avis, il n'aurait pas dû le faire. Son nom sera lié à cette, à cette affirmation, et je suis persuadé qu'il ne sait pas qu'il vient d'allumer une dynamite qui va lui exploser dans la gueule. Parce que, bien sûr, il y avait des négriers juifs. C'était un commerce légal qui rapportait beaucoup d'argent. Pour quelles raisons les hommes d'affaires juifs de l'époque n'auraient pas exercé ce commerce? Il aurait fallu être complètement fou. Ils en avaient effectivement, à un moment donné, ils ont exercé cette activité, certains commerçants juifs. Ça veut dire que ce sont tous les juifs. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de négriers juifs. Et ça, il faut qu'ils l'entendent. Et maintenant, qui est-ce qui faisait ce trafic? Alors, je vais simplement vous lire, et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer, la liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph and Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frason. Le Mary and Abigail, appartenant à Abraham de Luciana et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, appartenant à Rachel Marx. Le Drake, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le Seaflower, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le General Well, le Defiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord O, le Rabbit, appartenant à Nautal Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy, appartenant à Samuel Levy. Le Two Sister, appartenant à John Franks. Le Deborah, appartenant à Samson Levy. Le Gloucester, appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Levy. Le Delaware, appartenant à Moses et David Franks. Le Jane à David Sexas. Le Rebecca à John Bueno. Le Anne à James DeWolf.
Le Crown Galley et le Postillon à Isaac Levy, le Orleans et le Dreadnought à Ayman Levy, le Duke of Cumberland appartenant à Judah Hayes, le Duke of York appartenant à Jacob Franks, le Betsy à Samuel Jacobs, le Pearl à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo et Abraham Hart, le Marie et Anne appartenant à Mose Levy et le King George appartenant à Naphtali Hatt. Non mais ce qu'a dit Bedos au sujet de Dieudonné, je crois que c'est terrible, mais c'est vrai, il n'a pas la culture, quoi. C'est qu'il sait pas de quoi il parle, quoi. Voilà, Je veux dire, à un moment, C'est très violent. c'est une question de culture générale, quoi. C'est étonnant, mais ferme-la, tout jamais.